Lorsque nous parlons des personnes âgées de la communauté LGBTQ+, nous faisons référence aux personnes aînées qui sont lesbiennes, gays, bisexuelles, trans ou qui ont d'autres identités et orientations sexuelles et de genre puis qui ont atteint un âge avancé. La diversité sexuelle signifie qu'il existe différentes orientations sexuelles, comme entre autres l'homosexualité, attirance pour le même genre, et la bisexualité, attirance pour plus d'un genre. La pluralité de genre reconnaît que l'identité de genre ne se limite pas seulement à homme ou femme, mais qu'elle peut se situer quelque part sur un large spectre. Il est essentiel de mettre en lumière l'expérience des personnes aînées LGBTQ+, car leurs luttes ont contribué à l'inclusivité actuelle. Pourtant, ces personnes font encore face à des défis importants. La résilience est une caractéristique clé du vécu des personnes aînées LGBTQ+, et de leur expérience, car elles ont souvent dû affronter des défis pour leur visibilité et leur intégration, surmontant les préjugés dans une société hostile. Parler des personnes aînées LGBTQ+, c'est reconnaître leur rôle continu et leur existence présente, ainsi que les défis qu'elles affrontent encore. Les besoins des personnes aînées LGBTQ+, sont souvent méconnus. Parmi ces réalités, on trouve l'invisibilisation de leurs besoins spécifiques, qui sont ignorés ou minimisés dans les services et les institutions. Les personnes LGBTQ+, peuvent faire face à de la discrimination dans les résidences pour personnes âgées, ce qui limite leur accès aux soins. L'isolement social et l'intimidation peuvent avoir un impact négatif sur le bien-être mental et émotionnel, ce qui rend essentiel de reconnaître ces enjeux. Créer des environnements sûrs et respectueux est primordial, que ce soit dans des centres communautaires ou des résidences. Voici quelques stratégies. Éviter les suppositions. Utiliser un langage inclusif et laisser les individus définir leur propre identité. Respecter les pronoms. Présentez-vous avec vos pronoms et demandez ceux des autres pour créer un climat de soutien. Informez-vous des manières proactives. Engagez des conversations respectueuses et consultez des organismes spécialisés pour mieux comprendre leur réalité. Agissez contre la discrimination. Intervenez de manière constructive face à des comportements discriminatoires pour promouvoir un environnement inclusif. En conclusion, en comprenant ces défis et en agissant de manière collective, nous pouvons contribuer à créer des espaces inclusifs et respectueux pour toutes les personnes aînées, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. C'est en reconnaissant et en adressant ces réalités que nous pouvons travailler ensemble pour une société où tout le monde peut vieillir dans la dignité et le respect.